بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. طيب اليوم معنا أول حوار بعنوان كيف نقضي العطلة qui a pour titre Comment passons-nous les vacances. طيب كيف on sait que c'est comment, c'est un ism istifham. Naqdi, on avait expliqué que c'était passé, et dans certains contextes, ça peut signifier juger, etc. Wal utla, c'est les vacances. طيب هذا الحوار يجري يدور بين الزوجين أي الأم والأب وأولادهما. Ce dialogue se déroule entre une mère, un père et leurs enfants. الأم تقول العطلة على الأبواب يا أبا أحمد. La mère dit les vacances sont toutes proches. على الأبواب, ici c'est une expression pour signifier que les vacances arrivent à grands pas ou sont toutes proches. Ya Aba Ahmed, au père d'Ahmed. En gros, elle parle à son mari. طيب اليوم إن شاء الله سنأخذ قاعدة نحوية. On va prendre deux règles de grammaire et parmi elles, ce qu'on retrouve ici. Il y a cette harf pour interpeller une personne. On verra après. En plus en profondeur, Inch'Allah. ثم الأب يقول يا لها من مشكلة كبيرة يا أم أحمد. Le père dit ensuite quelle grande difficulté, ô mère de Ahmed. On avait expliqué que ya laha, souvent c'est une tournure de phrase qui va nous permettre d'exprimer soit une admiration, soit un étonnement. Ya laha, on l'avait vu la semaine dernière. Ya laha wa ya lahu min amrin ajib وهكذا. On l'avait vu. ثم الأم تقول كيف يقضي أو كيف سيقضي أولادنا العطلة. Comment nos enfants vont-ils passer les vacances? Et vous voyez ici كيف سيقضي. Ici فيه دلالة على الاستقبال أو المستقبل. Ici on a un signe du futur. Ça, on avait expliqué que ça indique un futur plus ou moins proche. سيقضي أولادنا. Ici il a dit أولادنا. À la fin, qu'est-ce qu'on a? On a une dhamma. Le fa'il, il est marfou' bi dhamma al-zahira. Vous voyez ici? Ça indique que c'est le fa'il, le sujet. Et le utlata, pardon, c'est le COD, le maf'oulun bihi. On avait expliqué également brièvement que le maf'oulun bihi, il est mansoub bil fatha. En règle générale, si c'est un ism mufrad. Et c'est pour ça qu'on voit une fatha à la fin, le COD. Qu'est-ce qui est passé? C'est les vacances. Ou qu'est-ce qui va passer? C'est les vacances. Donc, ces vacances ont subi l'action. ثم الأب يقول هيا ننادي الأولاد. Ensuite, le père nous dit allons appeler les enfants. Nada yunadi. Nada au passé. El mardi. Wal mudari, on va dire yunadi. Ça signifie appeler, interpeller. C'est pour ça que cette harf, au début, on l'appelle harf an-nida, la particule d'interpellation. Du coup, il dit hayya nunadi, allons appeler les enfants. Wa nunaqishhum fil amr, et discuter de cela avec eux. Naqasha yunaqishu, c'est le fait de discuter, entre guillemets, débattre, fil amr, dans cette affaire. Du coup, naqasha.
Naqasha, c'est au passé. Naqasha, yunaqishu. Comme vous retrouvez ici, au mudari'a. Yunaqishu. An-niqash, c'est le fait de débattre, comme on a évoqué. C'est un fi'l ruba'i. طيب إذن قلنا القاعدة في الفعل الرباعي يبدأ بالضمة لذلك قلنا يناقش ولم نقل يناقش طيب ثم الأم تقول فكرة طيبة c'est une bonne idée سنناديهم الآن nous allons les appeler tout de suite nous allons les appeler tout de suite Ya Ahmed ici la mère va interpeller, appeler ses enfants avec la particule de négation, la particule d'interpellation. Ya Ahmedou, Ya Fatimatu, Ya Tariqu, Ya Nada. Nada, c'est un prénom. Et Ya Badru. On verra, bismillah, tout à l'heure, le i'rab, l'analyse grammaticale, l'état grammatical de chaque euh, mot qui viendra avec la partie, après la particule de négation. Ici, on a ya, c'est la particule d'interpellation, pardon. Et ce qui vient après, on va appeler ça el munada, c'est-à-dire la personne interpellée. Comme Allah nous interpelle dans le Coran à multiples reprises. Ya ayyuhalladhina amanu. Ya ahlal kitab, quand il parle des gens du livre. Ya ayyuhalladhina amanu. Ya ahlal kitab. وهكذا. ثم بين القوسين مكتوب يحضر الأولاد. Entre parenthèses, ensuite, ici, on retrouve, l'auteur nous dit, les enfants arrivent. Il faut savoir une chose, tanbi, muhim, lorsque le fi'l va précéder le fa'il, comme ici, dans le classement, le fi'l, même si plutôt le fa'il, c'est-à-dire le sujet est au pluriel, le fi'l restera au singulier. On n'a pas dit yahduruna el-awladu. Non. On dit yahduru el-awladu. Taïb. On va utiliser la troisième personne du singulier masculin si le fa'il c'est un pluriel masculin. Et on va utiliser la troisième personne du singulier féminin si le fa'il, le sujet, est féminin. Exemple, si on aurait banat au lieu de aoulad, banat qui est le jam de bint, des filles, on aurait dit tahduru el-banatu. طيب. ثم الأب يقول كيف نقضي العطلة يا أولاد نريد آراءكم. Ensuite le père dit comment passons-nous les vacances les enfants? Nous voulons vos avis. Ici tout est clair. El ara, on avait dit, c'est le jam de ra'i. Un ra'i, c'est une opinion ou un avis, et le pluriel, c'est ara. ثم أحمد يقول أرى السفر إلى مصيف جميل. Ensuite, Ahmed donne son avis. ماذا يقول? Il dit أرى, je vois, السفر, qu'on devrait voyager vers une station. Ici, la station, ça fait référence à une station estivale ou une station balnéaire, un lieu de vacances d'été. Taïeb. Mais ici, le ara, vous voyez, c'est pas le fait de voir une chose, mais c'est plutôt dans le sens je pense, j'estime. Taïeb. C'est pas le fait de voir avec ses yeux. ثم الأب يقول, du coup, ra'a, c'est le fait de voir. Taïeb, qui s'écrit de cette manière. Ra'a, yara.
يرى. ثم الأب يقول أحسنت وما رأيك يا فاطمة. Ensuite, il dit excellent. Très bien, Ahmed. أحسنت. ما رأيك. Quel est ton avis, toi, Fatima? فاطمة تقول يا لها من فكرة. لا، فاطمة تقول أرى عمل حديقة للبيت. Fatima, elle, à son tour, donne son avis. Elle dit, je pense faire un jardin pour la maison. En gros, des travaux dans le jardin. Amala hadiqatin. Une hadiqa, c'est un jardin. Taïb. Et le pluriel, c'est hada'iq. Pardon. Hada'iq. Ça, c'est des jardins. ثم تقول يا لها من فكرة طيبة. La mère dit, oh, quelle bonne idée. فليس في بيتنا حديقة. Nous n'avons pas de jardin dans notre maison. Laïsa, on verra ce que ça signifie. En gros, c'est la négation, mais il y aura une règle de grammaire dédiée à ça. Fi baytina hadiqa. Du coup, on n'a pas de jardin dans notre maison. Tariq, le fils Tariq, il dit Ufaddilu mushahadata baramij at-tilfaz. Quant à lui, Tariq, il dit je préfère regarder les programmes de télévision. Faddala yufaddilu, c'est le fait de préférer. Mushahada, le fait de regarder, visionner. Baramij, c'est le pluriel de Bernamaj, qui signifie des programmes, et at-tilfaz, c'est la télé. ثم تقول لا مانع من مشاهدة البرامج المفيدة فقط ساعة أو ساعتين. La mère nous dit la mania. La mania, ça signifie il n'y a pas de mal. Taïeb, il n'y a pas de mal. Min, pas de mal de quoi? De visionner min mushahadati el baramij, les programmes télévisés de télévision utiles. El baramij el mufida. Ici, pourquoi on a dit el mufida alors qu'on parle d'un bernamaj qui est mudhakkar? Parce que baramij, c'est au pluriel. On avait dit que tout pluriel, ghayru aqil, qui n'est pas doué de raison, nous allons le traiter comme un féminin singulier. C'est pour ça qu'on a dit mufida, parce que c'est son adjectif. On parle d'un programme. Et quel type de programme? Utile. Donc, on a dit mufida. Mais si on aurait dit un programme, on aurait dit un bernamaj mufid. Mais vu qu'on parle de plusieurs, on l'a traité comme un féminin. Ensuite, on a dit faqat, seulement. Sa'atain, 1 heure. Ou sa'atain, 2 heures. Ici, on a le ya et le nun qui nous indiquent que c'est un muthanna, un duel. Ici, on a 1 heure et ici, on a 2 heures. On avait dit que pour transformer un ism mufrad, نحوله إلى المثنى نضيف عليه ألف ونون أو يا ونون على حسب الإعراب أو على حسب موضعه من الجملة en fonction d'où il se trouve dans la phrase. ثم الأب يقول وماذا تقول يا ندى. Il dit qu'est-ce que tu dis toi Nada? Qu'est-ce que tu en penses? قال يقول, c'est le fait de dire une chose. قال يقول. طيب. Du coup, là, on parle au féminin. ماذا تقول. هي, qu'est-ce qu'elle dit Nada? Ou Nada, pardon. وماذا يقول بدر. Et qu'est-ce qu'il dit Badr? ندى تقول سأقرأ كتبا كثيرة في العطلة. Elle dit je vais lire سأقرأ كتبا, des livres. Parce qu'il y en a, ils tirent pas la chaise des toilettes, du coup, nous, elle est grave en haut, genre.
Au-dessus, dans la salle de bain, dans la cuisine. Le truc. سأقرأ كتبا. Du coup, je vais lire des livres. Ici, pourquoi on a dit kutuban? Parce que c'est le maf'oulun bihi. Tayyib, c'est le COD. On le répète et on le répète jusqu'à ce que ça se ancre dans nos cerveaux. Kathiraten. Ici, kathiraten, c'est le nar, c'est l'adjectif. Et on avait dit que l'adjectif, il va s'accorder au ism, au man'out. Tayyib, dans le i'rab, ainsi que dans le reste qu'on avait évoqué. Fil utlati, pendant les vacances. Wa badr yaqul sa'al'abu. La'iba, yal'abu, c'est le fait de jouer. La'iba, au mardin, au passé. Vous voyez, la'iba. Et au présent, mudari, ça va donner yal'abu. Yal'abu. Wa sa'aqra'u. Et il dit, et je vais lire également. Wa sa'asbahu fil bahr. Et je vais nager. Sabaha yasbahu. Sabaha yasbahu. Vous voyez ici, on a sa'asbahu. C'est le fait de nager. Faut pas. Et si on rajoute une shadda, sabbaha, c'est le fait de glorifier. Sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. Sabbaha lillah, hakada, c'est le fait de glorifier. طيب. Du coup, il faut faire attention. لماذا؟ لأن إذا شددنا الباء فله معنى وإذا لم نشدد الباء فقد نقع في الكفر. Il se peut qu'on tombe dans la mécréance si on dit sabbaha, sabbaha Allah. C'est-à-dire Allah il a nagé. Mais si on dit sabbaha lillah, j'ai glorifié le nom de mon Seigneur. Ça c'est important aussi, la shadda. Parce que يعني الفعل أو الاسم قد ينتقل من معنى إلى معنى آخر. ثم تقول عطلة سعيدة. Bonnes vacances. En gros, soit des bonnes vacances. Ya أولاد, mes enfants. Ou les enfants. طيب, est-ce que دقيقة. On va voir les exercices. Ici, c'est très simple. التدريب الأول ضع علامة صح أو خطأ ثم صحيح الخطأ. Ici, vous avez عندكم جمل وبعضها فيها خطأ وبعضها صحيحة. إذا كان في الجملة خطأ فضع في أو ضع بين القوسين العلامة التي تناسب. Du coup, si vous avez une faute ou si dans les phrases ici on va retrouver certaines phrases qui certaines sont bonnes, certaines sont mauvaises. S'il y a une erreur dans la phrase, comme d'habitude, euh, on met le petit symbole, une petite croix. Exemple, première phrase, El-utlatu ba'da usbu'in. Les vacances sont dans une semaine. Khata. Pourquoi? Parce que l'auteur dans le livre nous dit El-utlatu ala al-abwab. Les vacances sont proches, mais sans aucune précision. On ne sait pas si c'est dans un jour, on ne sait pas si c'est dans une semaine ou dans un mois. Allahu a'lam. Du coup, nous sahih, naqul as-sawab, el-utla ala al-abwab. Tout simplement. Et vous faites ça pour le reste
de l'exercice. التدريب الثاني أجب باختصار عما يلي. Réponds de façon concise à ce qui suit. ما مشكلة الأسرة. Quel est le problème de la famille? Je reviens au texte. يا لها من مشكلة كبيرة يا أم أحمد. Du coup, المشكلة, c'est les vacances. Les vacances. Tu as juste à mettre العطلة. Tu peux mettre de façon concise العطلة, sans rentrer dans les détails. C'est eux qui te demandent. باختصار. العطلة. وهكذا. ثم تدريب صل بين المفرد وجمعه. Ici, on vous demande de lier entre le singulier et le pluriel. رأي, un avis. أرى, des avis. وهكذا. Et le reste, لعلكم تعرفون هذه الكلمات ليست بصعب. ثم التدريب الثاني أكمل العبارات من الصندوق كما في المثال. Ici, on vous demande de compléter les phrases avec ce que vous retrouvez dans le rectangle ici. Akmil. Du coup, ya lahu min amrin ajib. On va utiliser cette tournure de phrase qui sert à exprimer, comme on a évoqué, soit l'admiration, soit l'étonnement. Du coup, ya lahu. Du coup, comment on va procéder? Ya, ça ne changera pas, c'est invariable, premièrement. Ça, on l'expulse. Deuxièmement, on a lahu ou laha. Ici, on regarde le dhamir. S'il est mu'annath, on va choisir une kalima mu'annatha. Et s'il est mudhakkar, comme il y a lahu, on va choisir une kalima mudhakkara. Exemple ici, il y a lahu, on a choisi amr. Pourquoi? Parce que amr, c'est mudhakkar. Le deuxième exemple, pareil. Du coup, là, on peut dire ya lahu. Lahu, directement, on sait que ça va être mudhakkar. On a qawl ici qui est mudhakkar. Du coup, ya lahu min. Min, on sait que ça rend le fi'l, le damir, ou le ism, pardon, majrour. Il va terminer par une kasra. Du coup, ya lahu min qawlin. Qawlin. Taïb. Première étape. Ok, ici, il est en accord. Masculin. On a bien mis les arabes. Min qawlin. Et ensuite, ici, on a le ism et il faudra rajouter an-na'at, qui est l'adjectif. Du coup, l'adjectif qu'on va choisir, ça va être ajib ou ajiba. Ici, vu que c'est masculin, on va dire ajibin. Ajibin. Pourquoi? Parce que elle, l'adjectif, il va suivre, il va être en accord avec le ism qui le précède, avec le nom qui le précède, dans quatre choses. Dans la terminaison, c'est pour ça qu'ici on a dit qawlin et ajibin, ainsi que dans le genre, les deux ils sont masculins, ainsi que dans le nombre, les deux ils sont mufrad, c'est-à-dire singulier, et ainsi que dans le défini et l'indéfini, le genre. Ou pardon, dans le défini et l'indéfini. Et les deux là, ils sont indéfinis. Ils sont nakira. Taïeb. Et vous faites ça pour le reste. ثم, ici on a harf nida. Pardon, est-ce que vous avez une question concernant ça? Est-ce qu'il y a des questions? Parce que vu qu'il n'y a pas de frères, Inch'Allah, Ah, si, à Moussa. Salam alaikum Moussa, ça va? Écoute, ça va, toi, ça va et toi? Afin pour le retard. Ah, bien. Non, معليش.
Taïb, vous avez des questions? Les sœurs, vous avez des questions en écrit? Sinon, on poursuit. Hein. Taïb, Moussa, si tu vois une question, tu me préviens, Inch'Allah. Là où ça marche, s'il Non. te plaît. Du coup, ensuite, on va passer harfun nida. Alors, 2 petites secondes. Alors, harfun nida, l'auteur nous dit, déjà, c'est une mulahazatun nahwiya. C'est lié à la grammaire. Secondo, c'est une particule. C'est pas un isme, c'est pas un nom, ni un fi'l. C'est une particule, c'est une harf. An-nida. An-nida qui est le fait d'appeler. C'est la particule utilisée en arabe pour interpeller ou appeler quelqu'un. Et on va s'intéresser, Eliom, à ya, qu'on pourrait traduire en français par o, et, oh Mohammed, et Mohammed, hakada. Eux, ils traduisent par l'interjection d'appel. طيب. Du coup, c'est une harf nida yadkhulu ala al-ism al-munada qui va rentrer sur le ism al-munada. En fait, celle-là va venir se placer juste avant le nom de l'interpellé. Et le nom de l'interpellé, c'est ce qu'on va retrouver ici en bleu. C'est ce qui vient après la harf. طيب. Là, quand je vous dis Ya Zainab, c'est qui est interpellé? C'est Zainab. Ensuite, on va retrouver deux styles. On va les diviser en deux. Euh, les El Munada. طيب. La particule, elle ne changera pas. طيب. Ici, on l'a en rouge. Elle est invariable. Elle est mabni. C'est une harf mabni. طيب. Qui est invariable. Et deuxièmement, ici, on nous l'a partagé en deux tableaux. Je vais vous mettre le tableau, 2 petites secondes, A et B. Ici, en fait, vous avez un tableau où El Munada, le tableau A, l'interpellé au niveau de l'arabe, de l'analyse grammaticale, il va être mabni. C'est-à-dire qu'il va être invariable. Il terminera toujours par une dhamma. Ya Zainabou, طيب, ya Auladou, ya Fatimatu, ya Badru. Du coup, on va dire que le munada, il est mabni, il est invariable ala dham. Ala dham, ça veut dire qu'il prendra toujours une dhamma et il ne changera pas. On ne mettra pas de tanwin dans ce cas de figure, sans rentrer dans les. Dans... Il y a des cas de figure où il prendra tanwin, mais pour l'instant, on se limite à ça. On ne va pas s'approfondir. Du coup, ici, il prend à tanwin, il prend pas de tanwin. Pourquoi? Parce que c'est un nom propre, taïb, qui est mufrad, qui est euh, singulier. Mais ici, on va retrouver des noms composés, ou mudaf, mudaf ilay. Et ici, il y aura un autre cas de figure. Vous voyez, ici, les noms, ils sont composés. Il y a Umma Muhammadin, il y a Aba Ahmed, il y a Abdallah, il y a Sa'iq as-Sayyarati. Vous voyez, on a un nom composé. Ici, on a un nom individuel. Dans ce cas de figure, quand le nom il est composé, ça va être différent. La première partie du nom composé, que je vous mets ici en vert, elle va être mansoub, c'est-à-dire qu'elle prendra la fatha. C'est pour ça qu'on dit ya umma.
Ya Aba, Ya Abda, Ya Sa'iqa. Vous voyez? Pourquoi? Parce que c'est un nom composé. C'est pour ça, Allah, dans le Coran, ces règles, on les a tirées du Coran. Quand vous lisez le Coran, Allah, il a dit Ya Ahl al-Kitab, Ahla. Pourquoi on n'a pas dit Ya Ahlou? Parce que ici, on a appliqué la règle. Ya Ahl al-Kitab. Du coup, quand on appelle quelqu'un qui s'appelle Abdallah, c'est un nom composé, on va dire Ya Abdallahi. Et on ne va pas dire Ya Abdou ou Ya Abdi. La. Non, Ya Abdallah. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions concernant ça? Ouais, Ok, juste pour avoir compris pourquoi il y a deux groupes. ok, je vais t'expliquer. Le premier groupe, c'est finissent par une damma. Je vais t'expliquer ça tout de suite. Bi'idhnillah. Pourquoi il y a deux groupes? Déjà, je vais répondre à Martine. El-harf mabni. On écrit comme ça. El-harf mabni. Taïeb. Pourquoi? C'est ça la question que tu nous poses, Moussa. Deux Hein. petites secondes. Ici, je vous ai dit quoi? Dans le A, tableau A, le nom qui vient après la harf, la particule ya. Comment il est? Mabni, la variable. Mais taïeb. Et Premièrement, il il est finit par invariable. une damma. Il est invariable sur la dame. Il est mabni à la dame. OK? Mais est-ce qu'il est composé ce nom? Ou il est individuel? Il est seul, il est solitaire. Hein, Moussa? Par exemple, Là, on a Zainab. On n'a pas dit il y a Oumma Zainab. On parle hein, que. Il est seul le nom. Il n'y a qu'un nom là dans cette rangée. On est d'accord? On a soit hein, Zainab, soit Aouled, soit Fatima. On a un nom. hein. Mais dans le tableau B, on a combien de noms? Un, deux. Un, deux. Abd et Allah. Sa'iq as-Sayyara. Umma Mohammed. Abba Ahmed. C'est un nom composé là. Non, T'as compris? hein. Du coup, s'il est composé comme ça, exemple, il y a, c'est la harf. Si on ne le compose pas, du coup, on met un nom solitaire. Il y a Mohamedou. Ici, Mohamedou, il va être mabni. Il va être invariable. On dira toujours il y a Mohamedou. Taïeb. Ici, la damma, allez, c'est mabni. Ça ne changera pas. Mais si on a un nom composé, ça veut dire qu'après la particule il y a, on va retrouver deux noms. Ici, ça va plus être une damma. Du coup, on va dire, exemple, il y a abd. Abd. Ici, on ne va pas mettre une damma. Non, c'est une erreur. On va mettre une fatha. Ya abda Allahi. Pourquoi? Parce qu'on a notre particule, on est d'accord, qui est le ya, qui est la harf mabni. Ici, elle est invariable, la particule. Et ensuite, on a deux noms. Un nom composé, un mudaf ou un mudaf ou ilay. Du coup, le mudaf, ici, c'est-à-dire l'annexion, le mudaf, il prendra obligatoirement une fatha.
Et si là, tu veux le transformer, tu me dis non, Salim, sérieux, moi, je veux qu'il prenne une damma. Je veux qu'il prenne une damma. Je te dis, ah, tu veux qu'il prenne une damma? Bah, dans ce cas-là, tu ne mets pas un nom composé. T'enlèves Allah. Et du coup, là, tu peux changer la damma par la fatha par une damma. Tu dis, ya abdou. Tu dis, oh serviteur. Pourquoi on l'a changé? Parce qu'on a supprimé le nom composé. Est-ce que c'est clair? نعم سامع بارك الله فيك. Du coup, là, si je te dis, mathalan, euh, ben, on va faire l'exemple. Ici, at-tadrib, akmil kama fil mithal. Dans le Coran, c'est mieux. التدريب الثاني اقرأ الآيات التالية وحدد حرف النداء والمنادى كما في المثال. Ici, dans le Coran, Ya ukhta Haroun. Ici, on a. Pourquoi ici, ukhta, ça prend une fatha? Moussa, tu sais? C'est composé en deux. Voilà, tout simplement. Parce qu'on a ukht ici qui est moudaf et Haroun qui est moudaf ilayhi. Parce qu'il est composé. On a ukht. Oh, sœur. Mais sœur de qui? Sœur de Haroun. Mais ici, wanadaynahu an ya Ibrahim. Ici, il n'est pas composé, Ibrahim. Du coup, on met la dhamma directement. Du coup, harf nida, on va mettre ya. Et le munada, la personne interpellée, Ibrahim. Tout simplement. Le nom, il est individuel. Ici, ya abana. Ici, on parle de notre père. Du coup, il y a deux choses. Il y a le père et le nôtre. Et on verra pourquoi on a dit ya abana. Là, c'est particulier. Il s'écrit de cette manière. Allah dans le Coran, ya bani Israël. Souvent, il dit. Bon, là, c'est. Exemple, ya Adam. Ici, il est isolé. Du coup, on met la dhamma directement. Il est mabni à la dhamm. Est-ce que c'est clair? Les sœurs, vous avez des questions avant que je passe au texte Il y suivant? a une question d'un groupe. J'aurais une question, s'il vous plaît, dans le verset du Coran, le numéro 3. Il y a Ya Bunayya. Pouvez-vous expliquer au niveau des harakat pourquoi à la fin de ces fatha et pas dhamma? Ça, on verra plus tard, parce que c'est... Oh, j'ai perdu la page. 2 secondes. Ici, Sarah a posé la question, mais ici, c'est particulier. Ya Bunayya. Ya Bunayya, c'est particulier parce qu'ici, il y a le Ya. Il y a le Ya d'attribution. Du coup, ici, on verra ça plus tard. Il y a une règle réservée à ça. Parfois, on ne peut pas mettre la harakat. Taïeb. Parfois, on ne va pas pouvoir mettre la harakat pour multiples raisons, pour une incapacité, pour une impossibilité plutôt, comme dans exemple, si je vous dis, il y a Moussa. Je ne peux pas mettre. On ne pourra pas mettre il y a Moussa You, il y a Moussa Ou. Comment on va prononcer? Ça termine par un alif et on doit mettre une dhamma. Du coup, ici, l'istihala, parce qu'il y a une impossibilité. Voyez? Et ici, ya bunayya, aqimis salat. Ya bunayya, aqimis salat.
Et il y a plein de mots où on ne pourra pas mettre la harakat. Taïeb, comme dans Issa. Exemple, ya. Exemple, si je vous dis ya Moussa, on ne peut pas la mettre. Mais pareil, si je vous dis ya Umma, oh mère de. Non, pardon. Ya Umma, ici on va dire ya Umma Moussa. Ici à la base, Moussa, on doit mettre une kasara. Taïeb. Pourquoi? Parce que les mudaf ou ilay. Et on sait que le mudaf ilay, il est majrour. Bil kasara. Mais ici, on ne peut pas parce que c'est impossible. Taïeb. Est-ce que on va passer au texte? C'est caché? Ouais, c'est caché. On les arabe. Oui, c'est caché. Ok. Et on verra ça plus tard. Ça s'appelle le mudmar wa hakada. C'est caché. Du coup, ba'da dhalik, il faut que j'accélère un peu parce que sinon on va être juste. Mais en gros, moi, je préfère qu'on avance au rythme. يعني نمشي على ما اسمه على ترتيب الكتاب. En fait, c'est mieux d'avancer au rythme du livre et de ne pas sortir, sinon on va s'en mêler les pinceaux. Déjà, si on arrive à maîtriser tout ce que je dis, c'est déjà très bien. Et vous verrez que plus on avance, plus on aura de règles. L'important, c'est de réviser. بإذن الله. ونسأل الله أن يوفقنا. Ensuite, on a At-Tahyim. At-Tahyim, ce qu'on peut traduire par le campement. À la base, une khayma, comme on l'avait expliqué, une khayma, c'est c'est une tente. Et le khiyam, c'est des tentes. Les tentes adressées, pas nos tentes maternelles ou paternelles. Hein. Et khayyama, c'est le fait de dresser des tentes campées. Tayyib et at-tahyim, c'est le masdar, c'est l'infinitif de ce fi'l. طيب يفضل كثير من الناس الترويح خارج البيوت. Ici, il nous le dit, beaucoup de gens préfèrent se divertir à l'extérieur des maisons. Tout est clair. Ici, on a le fi'l, يفضل préféré. Ici, on a el fa'il. C'est qui préfère? C'est kathir. Beaucoup de gens. Ici, on a le fa'il. On se pose toujours la question, pourquoi il est marfou'? Bien damma. Pourquoi? Parce que c'est le fa'il. Min an-nas. Ici, on a min, la préposition. Min, on sait ce qui vient après, c'est ismu majrour et il va prendre une kasara. Min an-nasi. Qu'est-ce qui est préféré? At-tarwih. At-tarwih, du coup, il est maf'ulun bihi. On sait quand il est maf'ulun bihi, il est mansoub bil fatha, en règle générale. Ça peut être autre chose, mais c'est pour ça qu'ils sont à la fatha. يفضل كثير من الناس الترويح الترويح طيب وهكذا خارج ici c'est un ظرف et on sait que le ظرف il est mansoub c'est pour ça qu'on a dit kharija on a mis et on sait ce qui vient après le ظرف c'est un ismu majrour du coup et l'ismu majrour il va prendre la kasara min al kharij al buyuti وهكذا et là petit à petit vous savez faire le i'rab, petit à petit. Même si je ne vous mets pas les harakat, on les supprime, vous pouvez beaucoup avancer. حيث يقضون الوقت في المخيمات. Il dit par la suite, en passant du temps dans des campings. Du coup, dans des camps, des campings. Ici, tout est clair. قضى يقضون, c'est le fait de passer. Et le waqt, l'heure, في المخيمات des campings. ويختلف الوقت الذي يقضيه الناس في المخيمات. Le temps que les gens passent au camping varie. Du coup, يختلف varie le temps. في المخيمات. فقد يكون ليلة واحدة. Il se peut que c'est
une nuit, faqad yakun. On avait dit que qad, quand il vient avant un fi'l mudari', il va avoir pour sens la probabilité. Exemple, si je vous dis qad yahdur al-muallimu, c'est-à-dire il se peut que le professeur vienne. Mais lorsqu'on l'utilise avant un fi'l mudari', c'est pour désigner la confirmation et la réalisation d'une chose. Comme si je vous dis qad aflaha, comme Allah nous dit aflaha al-mu'minun. Certes, les croyants ont triomphé, ont gagné. Al-mu'minun. Vous voyez ici, après qad, on a un fi'l mudari. Donc, il signifie la réalisation d'une chose, la confirmation d'une chose, la certitude. وقد يكون عدة أسابيع. وقد يكون, il se peut qu'il reste idda. Idda, c'est plusieurs, et asabir, c'est le pluriel de usbu', plusieurs semaines. ويختلف المكان, et que le lieu varie. El makan, c'est le lieu. فقد يكون على شاطئ البحر. فقد يكون. Il se peut que ce soit plutôt au bord de la mer. على شاطئ البحر. أو في البر, ou el bar qu'on va traduire par la campagne. أو في الغابة, ou à la forêt, ou dans la forêt. أو في الصحراء. الصحراء, c'est le désert. أو بين الجبال, ou entre les montagnes. حيث, حيث, ici on va le traduire par où, pour le lieu. حيث, où, الهواء نقي, où il y a, c'est-à-dire de l'air pur. الهواء, c'est de l'air, et النقي, c'est pur. Ensuite, يقول يخرج الناس أيام العطلة إلى البر. يخرج, on a le fi'l مضارع. الناس الفاعل, qui est le sujet. أيام العطلة, les jours de vacances. إلى البر, à la campagne. وينصبون في مكان الترويح الخيام. نصب ينصب, nasaba, c'est le fait de dresser. Nasaba. Et le mudari', c'est yansibu. طيب. في مكان الترويح. Dresser une chose, dresser une tente, monter une tente. وهكذا. في مكان الترويح, dans les lieux de divertissement. مكان الترويح, ici on a mudaf, mudaf ilay, les lieux de divertissement. El khiyam, qu'est-ce qui est dressé? C'est les tentes. Du coup, il est maf'oulun bihi. C'est pour ça qu'ici on a la fatha. Du coup, yansibun, on a le fi'l, el fa'il. Le fa'il ici, c'est le waw. طيب. El maf'oulun bihi, c'est le khiyam. ويحملون معهم الطعام والشراب. Et ils portent avec eux, ils apportent avec eux. Hamala yahmilu, c'est le fait de porter une chose. At-ta'am, qu'est-ce qu'ils portent? La nourriture. Et ash-sharab, la boisson. طيب. حمل يحمل. ووسائل الترويح. Et ils apportaient avec eux el wasa'il. Une wasila, c'est un moyen. Et le pluriel, c'est wasa'il, des moyens de divertissement. Ça peut être tout, ça peut être des, Allahu a'lam, des raquettes, une balle de football, etc. ويفضل فريق من الناس أن يكون قريبا من شاطئ البحر. Et un groupe de gens, un fariq, c'est un groupe, préfère, un groupe de gens préfère, min an-nas, an yakun,
Ici, c'est la subjonction, le subjonctif, an. On va le traduire par... la traduction, elle est difficile. On peut le traduire parfois par que, etc. Ou qu'il. Du coup, des gens, un groupe de personnes préfèrent que ce lieu de divertissement soit qariban, proche, min shart il bahr, du bord de la mer. Haythu yumarisuna sibaha, ou, avec un accent pour le lieu, ils pratiquent as-sibaha. As-sibaha, c'est la natation. Wa anwa' ar-riyadati al-ukhra. Et tout genre, l'anwa' c'est les genres de sport, les autres genres de sport. Ça veut dire, je sais pas, moi, ils peuvent faire du volley. On appelle ça kuratut ta'ira, à la plage, etc. Wa yastaduna as-samaka. Et ils pêchent le poisson. Wa yufaddilu ba'du an-nas mushahadat at-tuyur. Et un groupe de gens préfère ba'du an-nas, quelques personnes, mushahada, le visionnage des at-tuyur, des oiseaux. At-tuyur, c'est le pluriel de tayr, qui est un oiseau. Awi taswir. At-taswir, c'est la photographie. Awi al-mashya, ou la marche. Yahmilu an-nas ma'ahum ila al-barri khiyam. Les gens apportent avec eux, à la campagne, khiyaman, des tentes. Wa malabis, et des vêtements. Malabis, c'est des vêtements, et le singulier, c'est malbas. Wa kathiran min at-ta'am, et beaucoup de nourriture. Wa ba'du an-nas yu'iddun at-ta'am fi buyutihim. Et il y a des gens qui préparent la nourriture chez eux. Du coup, ici, on a le fi'l a'adda, yu'iddu. C'est le fait de préparer. A'adda wa a'adda lahum 'adaban. Allah, il a dit dans le Coran, il leur a préparé un châtiment. A'adda lahum. On a dit c'est préparé. Du coup, ils préparent la nourriture fi buyutihim, dans leur maison. Wa yada'unahu fi awani. Awanin, c'est le jam' de ina. Un ina, c'est un récipient. Et le pluriel, c'est awanin. Mais quand il va prendre un alif wal lam, on va dire l'awani. Wa hunaka man yufaddilu i'dad at-ta'ami fil mukhayyamat. Et ici, wa hunak. Pardon. Et ici, hunak, dans ce sens-là, on va le traduire il y a man, celui qui préfère i'dad, la préparation. Vous voyez ici, ça c'est le masdar, c'est l'infinitif de ce fi'l. A'adda, i'dad. Ici c'est préparer, ici c'est la préparation. Du coup, la préparation de nourriture, fil mukhayyamat, dans les camps, au camping directement. Wa yahmilu nas, exemple un barbecue. Par la suite, il nous dit wa yahmilu nas, et les gens portent ou apportent avec eux ma'ahum el-ma, de l'eau. Idha lam yakun fil makan ma'un. S'il n'y a pas dans l'endroit où ils campent de l'eau, tout simplement. Et ici, les exercices, c'est pareil. Hein. Vous avez des phrases ici, sahih ou khata. À vous de lire les phrases. التدريب الثاني ضع علامة صح بجانب الفكرة الرئيسة في كل فقرة. Exemple, ici, on vous demande de choisir un titre
principal pour tout euh, paragraphe. On a 3 paragraphes ici. Le premier, le deuxième et le troisième. Du coup, le premier paragraphe, il parlait de quoi? Est-ce qu'il parlait de at-tarwih anin nafs ala shati al-bahr, le fait de se divertir au bord de la mer? Réponse A. Petit B, at-tarwih anin nafs kharij al-bayt, le fait de se divertir en dehors de la maison. Réponse B. Et le jim, at-tarwih anin nafs bayna al-jibal wa fi sahara, ou le fait de se divertir entre les montagnes ou au Sahara, qui est le désert. Donnez-moi la réponse, je vous écoute. Quelle est la réponse? Personne n'a la réponse? Alif. Non. Alif. Vous savez, il y avait une question par rapport à la conjugaison du verbe marcher. Aïwa. Comment on le conjugue, par exemple, au présent? Par exemple, tu attends une personne et non, on t'attend et tu dis à la personne, je marche vers toi. Là, à l'instant T, là. Alors, 2 petites secondes. Je cherche un endroit ici, mathalan. On a le verbe masha. Il a marché. Yamshi. Yamshi. Huwa yamshi. Huwa masha. Il a marché, il marche. Et si tu dis je marche vers toi, Anna, tu peux dire Anna Amshi? amshi ilayk. Hmm, Ou tu peux dire amshi nahwa jihatik, en ta direction. Tu vois? Mais du coup, le verbe, c'est masha yamshi. ça existe le amr. Oui, tu rajoutes le alif, ou le hamza, pardon, hamzatul qat', ou un hamzatul wasl, et après tu dis imshi, imshi. Par contre, ici, on va supprimer, ça on verra plus tard pourquoi ici on va supprimer au amr, l'amr, on va supprimer le ya. Le ya ici, on va le supprimer. On va dire imshi. Par contre, si tu Hmm, mets le ya, ça va concerner une femme parce qu'il reste au féminin. On va dire imshi pour une fille. hmm, Et pour un homme, on va dire imshi. Taïb. hmm. Lofi. Après, ici, vous avez les tadrib sil bain al-kalimatayn allatayn ta'tiyana ma'an thumma istamilhuma fi jumlatin min insha'ik. Ici, vous avez des mots. Chaque mot est de la famille de l'autre. Il va avec un autre. Taïb, hawa, on avait vu que l'air, souvent, ça va avec pur. Hawaun naqiyun. Du coup, après, tu composes ces 2 mots, tu les prends, tu les regroupes et tu fais une phrase euh, comme tu veux, de ton imagination. وهكذا. التدريب الثاني استعمل الكلمات الآتية في جمل من إنشائك. Ici, on vous demande de formuler des phrases بهذه الكلمات. 5 أو تكون 5 جمل بهذه الأفعال ال5. Avec ces noms. يفضل مثلا المسلمون محمدا عليه الصلاة والسلام على غيره من الرسل. Les musulmans préfèrent Muhammadan, le prophète عليه الصلاة والسلام, aux autres messagers. وهكذا.
Du coup, pour faire des phrases simples, essayez de faire des phrases fi'al, fa'il, maf'ulun bihi. Yaqdi, yaqdi. Ok, il passe. On parle de qui? Il nous faut un fa'il. Allez, yaqdi. Ici, on dit ya. Du coup, ça va être un mudhakkar, un nom masculin. Du coup, le fa'il, il faut qu'il soit masculin. Elle, on va parler de qui? El muallimu, le prof. El muallimu. El utlata, qu'est-ce qui passe? Les vacances. El utlata, on a un grand fatha. Du coup, il passe les vacances, le prof, fi as-Saoudiya, en Arabie Saoudite, مثلا. Fi, ici, on a la particule fi. Du coup, on sait que ça prendra une kasra après. Fi Saoudiyati. وهكذا. Est-ce que c'est clair? Vous avez des questions? طيب, on avait vu la semaine dernière, ou ça fait 2, 3 semaines, les, on avait vu les, esh, quel lait on avait vu? Qui se rappelle? Lait nafia. Le lait, j'espère que vous révisez, hein. Hein, le lait nafia qui était le lait de la négation. Mais aujourd'hui, on va dire lait nahia. La nahia qu'on va traduire par le lait de l'interdiction. En gros, l'impératif négatif. Ce lait sert à donner, à ordonner à quelqu'un de ne pas faire une chose. Taïeb. Et lui, il va impacter le fi'l. La semaine dernière, on avait dit que le nafia, il ne va pas impacter le fi'l. Il va rester marfou' le fi'l. Exemple, Muhammadou la yadhabu ila al-masjid. Muhammad ne va pas à la mosquée. Ici, il n'a pas impacté le fi'l. Mais ce la, lui, il est un peu plus puissant, il est un peu plus costaud, il va impacter. Du coup, on avait dit qu'il sert à ordonner à quelqu'un de ne pas faire une action. Entre guillemets, c'est un impératif négatif. Du coup, comment il va se présenter? Il va agir sur le verbe au présent qui le suit directement et le rendre majzoum. On va avoir un autre état grammatical. De base, le fi'l, on a dit qu'il est marfou'. La yadhabu Muhammadou. Muhammadun plutôt. Ici, on a bien vu que le fi'l, il est marfou' parce qu'on a là damma. Muhammadun. Le sujet, le fa'il. Mais ici, le sens, ça veut dire Mohammed n'est pas parti à la mosquée. Mais si tu veux donner un ordre à quelqu'un et l'interdire de faire une chose, bah tu vas utiliser ce lait, celui-là qui est le lait an-nahiya. An-nahy en arabe, c'est l'interdiction. C'est pour ça que en arabe, dans le Coran, Allah il a dit quoi? وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.
Allah, quand il nous parle du prophète, alayhi salam, et lorsqu'il vous ordonne de délaisser une chose, وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ, alors abstenez-vous d'accomplir cette chose ou d'effectuer cette chose. Naha, an-nahy. C'est le contraire de l'amr. On a amr qui est le fait d'ordonner, ya'mur wa yanha. Allah ya'mur, c'est celui qui ordonne, et yanha, et qui interdit. Du coup, ce nahi, le la an-nahiya, il va transformer le fi'l. Exemple, si je vous dis Mohammed la yakdhibu ou la yadhabu, si je veux dire à Mohammed ne part pas, ici on va dire la tadhhab. La tadhhab. Mais on va plus mettre une dhamma, on va mettre une grande soukoun. La tadhhab, Mohammed. Exemple. Taïb. C'est pour ça que comment vous savez plutôt si le la il est nafiya ou nahiya. Ben, vous regardez la fin du verbe. Ici, s'il prend une soukoun, c'est un nahiya, c'est-à-dire c'est un ordre. On nous interdit une chose. La ta'kul, la tashrab, ne bois pas. La tumaris, ne pratique pas. La tatanawal, ne prends pas de médicaments. La tada, ne mets pas kathiran min al-milh fi ta'am. Ne mets pas beaucoup de sel dans, euh, dans la nourriture. Vous avez compris? C'est pour ça qu'il nous dit min adawati nahi. Parmi les outils de an-nahy, l'interdiction, eh ben, on a lait. On en a d'autres, mais on a lait. Aujourd'hui, on s'intéresse à celui-ci. Est-ce que vous avez des questions? Oh, subhanallah. Ok. Exemple, la sœur nous demande, Sarah, comment avec au féminin. Mathalan, anti, anti, toi au féminin, tu, tadhhabina. Oh, subhanallah, il bug ou quoi? Tad, anti tadhhabin. Taïb, toi, tu pars. Ça fait partie des af'al, el-af'al et le khamsa. Les 5 verbes. Ou antum tashrabun. Vous buvez. Ou antuma, je vous le mets en bleu. Antuma, pour le duel. Antuma, tashrabani. Du coup, ici, ce que je vous mets en jaune, c'est la terminaison.
tadhabani, tashrabuna. Vous voyez? Lorsqu'on va rentrer la anahiya, la, je vous supprime le damir, il va se passer quelque chose. Quand c'est parmi les af'al et les khamsa, ce qu'on verra, et tout ça, ça fait partie des af'al et les khamsa, taïb, ceux qui ont pour terminaison ce qu'on vient de voir là, exemple, entuma tasharabani, entum tasharabuna, anti tasharabina, wa hakada. On peut pas mettre de soukoun là. On peut pas. Du coup, il va se passer autre chose. On va supprimer le noun. Ça va être le noun qui va prendre, on le supprime. Du coup, ça va donner la tasharaba. Pour une fille, on va dire la tasharabi. Pour les hommes, au pluriel masculin, on va dire la tasharabu. Pourquoi Allah dans le Coran, il nous dit wa la taqrabu zina, la taqrabu antum, la taqrabu. De base, c'est taqrabun. Mais vu qu'il a été devancé par la harf la, qui est nahiya, ça l'a impacté. La tadhabu, la taqrabu. Allah dans le Coran, il nous dit quoi? Wa la talbisul haqqa bil batil. Et ne mélangez pas le vrai au faux. Wala talbisu, il n'a pas dit talbisouna. Taïb. Mathalan, il nous dit Allah dans le Coran, la tahzan. Il n'a pas dit la tahzanu, il a dit la tahzan. Allah dans le Coran, il nous dit wala tashtaru bi ayati Allahi thamanan qalila. Et ne vendez pas les paroles d'Allah à vil prix. Wa hakada. Vous voyez il a impacté. Du coup, ici, on nous dit hawil kama fil mithal. On va parler du i'rab rapidement. Le lait, au niveau du i'rab, le lait, c'est une harf. Ok? C'est une harf. Premièrement, c'est pas un ism ni un fi'l, qui est jazm. Pourquoi on dit jazm? Parce qu'elle a rendu le fi'l majzoum. On l'a changé d'état grammatical. Il est plus marfou' le fi'l, mais il est majzoum. On avait dit quand il est marfou', il prend une dhamma. Mais vu que maintenant, il prend un soukoun, comme ici, on va dire il est majzoum. Majzoum. C'est pour ça qu'on dit c'est une harf. Pourquoi? Parce que là, c'est une harf, c'est pas un ism, c'est pas un fi'l. Ensuite, jazm, parce que les majzoum. Et ensuite, on va dire il est mabni. Mabni, c'est-à-dire il est invariable. On ne va pas pouvoir le changer d'état. Lait, c'est lait. On ne va pas dire laou ou laoui ou lait. Il est invariable. Il est mabni, ça veut dire. Et il est mabni comment il est mabni? À la soukoun. Parce que de base, après le med, sur le alif, c'est un soukoun. La taïb, ala as-soukoun. Attendez, il faut que je mette ma tablette en charge. C'est pour ça dans le Coran, vous savez, si Allah subhanahu wa ta'ala, mathalan, il nous interpelle, c'est un ordre, c'est une interdiction qui nous donne ou non? Ben, vous allez le savoir s'il s'adresse à nous. S'il s'adresse à nous, il dit la taqrabu zina. Ici, ce n'est pas la négation, c'est plutôt l'interdiction. Ne vous approchez pas de la fornication. C'est un ordre. Wa hakada. Est-ce que c'est clair? J'avais une question pour Ouais, dis-moi. le sujet évoqué avant. Non. C'est dans celui-là qu'on met le bâton avec le rond après le waouh. Je sais pas si t'as compris. C'est dans celui-là qu'on met le bâton avec le rond.
après le waouh. Naam, Maïmen, Maïwen, Ahsenti ou Ahsent. Effectivement, la lecture sera plus précise. Barakallahu fik. Oui, la sœur évoque. C'est bien, vous avez pas beaucoup de connaissances, Allahumma barik. Du coup, vu que le fi'l de base, ça va être tashrab, tashrabu. On va le transformer avec le la an-nahiya. On met la an-nahiya, la tashrabu. Je vous ordonne de ne pas boire. Du coup, on va se retrouver avec ça. La tashrabu. À la base, c'est. Oh purée, je suis bête. À la base, ici, c'est tashrabun. On est d'accord? Tashrabun. Entum tashrabun. Ensuite, on est venu interdire le fait de boire aux personnes. Du coup, ça va donner les tashrabu, tashrabu. Ici, pourquoi on avait dit que la nahiya vient impacter le fi'l? Et c'est quoi l'impact? C'est que le noun, ici, il est supprimé. Du coup, ça va donner la tashrabu. Mais après, on va mettre l'alif, el fariqa. On va rajouter un petit alif ici. Pourquoi? Pour le distinguer des verbes qui ont une base de waouh en E, inclus en E. Exemple, si je vous parle du fi'l raja, c'est le fait d'espérer. Il espère. Au mudari', ça va nous donner le alif ici va se transformer en waouh. Yarju. Ici, c'est le waouh, il fait partie de sa racine. Et ici, dans l'et ashrabu, c'est le fa'il, c'est le sujet dans la phrase. Du coup, on est venu rajouter le alif ici pour distinguer entre le waouh de base, comme on a dans yarju, et le waouh qui est le fa'il, pour pas se tromper. C'est pour ça qu'on appelle alif el fariqa, l'alif de distinction, parce qu'il distingue entre les deux. Est-ce que c'est clair? Barakallahu fikum. Verset 57, surat Nour. An-Nour. Attends, je prends mon moussaf. Alors, la tahsaban, à travailler. À travailler. Attends, surat An-Nour. Attends, je prends avec mon mot. Tu m'as dit verset 57. Deux petites secondes. La tahsaban, tu m'as dit ça commence par ça. La tah. Ah non, ça c'est. Il y en a deux. Euh, Tu parles du verset لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. Ça, c'est un harf nahi. Mais ici,
Ici, le problème, c'est que tu vois pas, tu vois pas le fruit de l'impact du harf. Pourquoi? Parce qu'il y a un ittisal. C'est-à-dire qu'à la fin, il y a un nun at-tawkid qui s'est accroché au fi'l. Et ça, on verra plus tard. Non, non, là, c'est un nahy. C'est une interdiction. Que tu ne penses pas ça. Il ne faut pas que tu penses ça. Tu vois? En gros, ne pense pas ça. C'est un ordre. Parce que ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle euh, de ne pense point que ceux qui ne croient pas puissent s'opposer à l'autorité d'Allah sur terre. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, c'est un ordre. On n'a pas le droit de penser à ça. Est-ce qu'on a le droit de penser qu'une personne a autorité sur Allah subhanahu wa ta'ala? Hacha, qu'Allah soit exempt de tout ça. Tu comprends? Attendez 2 petites secondes. Du coup, voilà, ici, vous avez les exercices à faire. On a fini. L'exercice ici, on vous demande juste de transformer les phrases avec la nafiha. An-nahiya, pardon. Exemple, ici on vous dit Isharab qahwatan, bois du thé, du café. Ici on a un ordre. On veut l'interdiction. Ça va donner La tashrab qahwatan, ne bois pas le café. Maris sibahatan, ça va donner La tumaris as-sibaha. Vous voyez? Mais ici, ils ne vous ont pas donné les, les cas au duel ou au pluriel. Vous voyez? Nous, on les a pris en plus, parce que vous avez posé la question. Et ensuite, التدريب الثاني أجب عن الأسئلة التالية مستخدما لا ناهية كما في المثال. Ici, on vous demande de répondre aux questions suivantes en utilisant مستخدما, c'est-à-dire en utilisant لا ناهية, le la d'interdiction, كما في المثال, comme dans l'exemple. هل أبتعد عن اللحوم? Est-ce que je dois m'éloigner des viandes? Le fait de manger de la viande. T'écris لا تبتعد. Euh, du coup, tu peux dire les en premier, non. Et ensuite, tu mets la virgule. La tabta'id. Tabta'id. Ici, on met un grand soukoun pour ne pas l'oublier. Voilà. Euh, et après, on continue la phrase, comme dans l'exemple. Anil luhum. Voilà. Vous voyez, l'impact du la an-nahiya, il est là. On le voit clairement. C'est le soukoun. Et vous faites comme ça pour le reste. سبحانك اللهم وبحمدك ici التدريب الثالث أكمل الجملة التالية مستخدما لا الناهية كما في المثال. Ici, on vous demande de compléter ces phrases avec la الناهية. Exemple, مارس الرياضة المشي بعد الأكل. مارس رياضة المشي بعد Oh, attendez. Exemple, oui, مارس رياضة المشي بعد الأكل. Du coup, pratique le sport. Ici, on peut dire لا تمارس الرياضة. Qu'est-ce qu'ils attendent de nous ici, là? مارس رياضة المشي. Bon, cet exemple, il n'est pas clair hein, à mes yeux. Ils auraient pu faire mieux, je pense.
Exemple, tanawal aruz asmar. Exemple, ouais, le deuxième, il est plus simple. Exemple ici, mange du riz brun, du blé complet, du riz complet. Ici, du coup, on va dire la tatanawal, avec le soukoun ici en gros. Aruzan abyad, ne mange pas de riz blanc, mais plutôt tanawal aruzan asmar, mais plutôt mange du riz blanc. وهكذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ونكتفي بهذا القدر.